Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Quand on parle de confidentialité sur Windows, on pense souvent à la télémétrie, à la publicité ciblée ou à l'historique d'activité. Mais il existe aussi des mécanismes beaucoup plus discrets, rarement expliqués, qui laissent des traces locales sur ton PC. Windows Error Reporting en fait partie. Ces systèmes enregistrent automatiquement des journaux techniques lorsqu'un logiciel plante ou qu'une erreur survient. Ces rapports peuvent contenir des chemins de fichiers, parfois même des noms de documents, et ne sont jamais nettoyés automatiquement. Ce n'est pas de la surveillance permanente, mais ces données restent stockées sur ta machine et peuvent, selon les réglages, être envoyées à Microsoft en cas de crash. Et si ton PC est compromis ou simplement accessible par un tiers, ces informations peuvent révéler une partie de ton activité. Je vais t'expliquer ça, mais avant ça, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que Windows Error Reporting stocke réellement, où ces données se trouvent et comment limiter ou désactiver ce mécanisme proprement sans impacter l'utilisation normale de Windows. Windows Error Reporting n'est pas un espionnage réel, mais ce mécanisme laisse des traces locales sur ton PC, des journaux techniques, parfois des chemins de fichiers et dans certains cas des noms de documents. Ces données ne sont jamais nettoyées automatiquement et peuvent être envoyées à Microsoft lors de crash selon les réglages. Même si le risque est limité, l'objectif ici est simple, réduire au maximum les informations stockées inutilement et garder le contrôle sur ce que Windows enregistre en arrière-plan. La manipulation que je vais te montrer est rapide et sans danger et elle ne change rien à l'utilisation quotidienne de Windows. La première chose que vous allez faire, c'est taper service ici dans le champ de recherche. Si jamais service n'apparaît pas, comme c'est le cas pour moi parce que j'ai fait pas mal de réglages, vous tapez simplement exécuter. Voilà, ici. Et vous tapez, je vous montre, service avec un s.msc. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur entrée. Et ici, vous allez chercher tout en bas. Est-ce qu'il existe le service Windows Error Reporting? Vous voyez que moi, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, vous tapez dessus et vous faites désactiver, tout simplement. Comme ça, il ne se lancera plus. Et pour ceux comme moi qui l'ont pas, et même pour les autres d'ailleurs, on va faire la vraie méthode pour le désactiver complètement. C'est parti. On retourne dans recherche en bas et on tape regedit. Voilà. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui seront réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Vous voyez, regedit, exécuter la commande. Vous allez chercher une valeur spéciale. Moi, je l'ai fait déjà pour préparer le truc. Mais je vais vous montrer comment c'est. Hop. Donc, vous allez en premier dans HK Local Machine. Vous descendez. Vous cherchez Software. Vous ouvrez. Vous descendez. Vous allez chercher Microsoft. Vous descendez. On va aller chercher Windows tout en bas. Voilà, Windows, vous le voyez. Ensuite, on va aller chercher Error Reporting. Voilà, Windows Error Reporting et vous êtes exactement au bon endroit. On va vérifier plusieurs choses ensemble. Vous voyez, Change Dump, il doit être réglé sur 1. Si au bout vous avez 0, vous double-cliquez dessus. Et ici, au lieu de 0, vous mettez 1. Comme ça, vous aurez comme moi. Enable Zip. Pareil, il y a 1. Donc, vous double-cliquez. Si vous avez 0, vous le mettez sur 1. Previous Ring.
que je me trompe pas. Oui, Previous Ring sur 1, Previous Télémétrie sur 1 et OOBE Completed sur 1. Si vous n'avez pas une des valeurs, c'est pas grave, mais si elles y sont, il faut qu'elles soient toutes les 5 sur 1. Une fois que c'est fait, le plus important maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Là, vous cliquez sur le blanc et vous faites un clic droit. On va créer une nouvelle valeur dword 32 bits. Suivez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous cliquez droit n'importe où. Vous faites nouvelle valeur dword 32 bits. Vous allez l'appeler tout simplement disable. Avec un D majuscule. Disable. Voilà, vous le laissez comme ça. Ce n'est pas un S à la fin, c'est un D. Excusez-moi. Disable. C'est bien ça. Disable. Voilà, avec un D comme ça. D-I-S-A-B-L-E-D. C'est en anglais. Vous cliquez sur Entrée. Là, vous allez double-cliquer dessus et vous allez faire Modifier. Vous voyez que la valeur est sur 0. Vous allez la mettre tout simplement sur 1. Et vous allez cliquer sur OK. Ici, vous pouvez fermer la fenêtre et l'opération est déjà finie. Voilà, je vous mettrai quand même la commande dans le chemin d'accès dans la descriptif, mais si vous le faites en même temps que moi, en mettant pause, vous pouvez pas vous tromper, c'est vraiment ultra simple. Pour résumer, Windows Error Reporting n'est pas une fonction malveillante, mais elle laisse des traces techniques locales qui ne sont pas toujours nécessaires pour un usage personnel. En désactivant ce mécanisme, tu ne bloques aucune fonction essentielle de Windows, tu limites simplement la conservation de journaux inutiles et le partage automatique de données en cas de crash. Comme toujours, l'objectif n'est pas du tout de casser, mais de choisir ce que ton système enregistre ou non. Si cette vidéo t'a été utile, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.